Nous savons tous que c'est un exercice difficile. Donc ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est au moment où ils montent sur scène de les applaudir, puis pour les soutenir, pour les encourager, puis de les applaudir aussi quand ils redescendent de scène. Vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. Le premier, par ordre alphabétique, Agorus Wouti, qui est vu par le monde entier. 1 minute. Bonjour à tous. Alors tout d'abord quelques chiffres. 3700 attaques DDoS l'année dernière. 3 entreprises sur 4 dans le monde ont eu au moins une attaque. Qu'est-ce qu'on fait? On protège justement toutes les entreprises connectées à Internet contre les attaques de type délit de service. Un exemple, 1 heure, c'est 20 millions d'euros de pertes pour le PMU quand ils sont dans le noir. Donc nous avons développé une solution innovante dans le cloud, c'est-à-dire non intrusif pour toute société connectée à Internet, qui permet la détection, le filtrage en temps réel et surtout par rapport à la valeur ajoutée par rapport à la concurrence, c'est de donner à vous clients toute la visibilité précise de votre trafic légitime sur votre connexion Internet par rapport à ces attaques et pouvoir contrôler automatiquement en temps réel ces attaques de la même interface utilisateur. Olivier, est-ce que tu as envie de nous dire dans le monde, qu'est-ce que tu fais déjà? Alors dans le monde, septembre, nous avons lancé notre premier point de présence à l'international ou chez nos voisins luxembourgeois. Très bien. Pour attaquer notamment le marché des services financiers, qui est le deuxième vertical attaqué par ce type d'offense. Merci Olivier. Bravo Olivier. Victor, le monde va te voir pour la première fois de ta vie. On t'encourage. Alors bonjour à tous. Donc pour commencer, la génération Z, dont je fais partie, pour nous le téléphone et les emails, tout ça c'est complètement fini, c'est complètement mort. Toutes nos communications passent aujourd'hui par les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, comme par exemple Messenger. En effet, chaque mois sur cette seule application, déjà 2 milliards de messages sont envoyés aux entreprises. C'est un énorme défi à relever pour les entreprises B2C, et c'est impossible de trier et de répondre à la main. C'est pour ça que Bertrand Stéphane, l'ancien PDG d'Allociné, et Mathieu Lacage, ex-ingénieur à l'INRIA et un spécialiste du machine learning, ont créé Alcméon. Alors Alcméon, qu'est-ce que c'est? Alcméon, c'est une start-up française qui vient d'obtenir le pass French Tech. Bravo. Et qui aide les social media managers et les conseillers clients à répondre, c'est des conseillers de très grandes entreprises comme la FNAC, en 15 secondes. Ouais, Orange ou Voyage SNCF à répondre aux consommateurs. Donc le produit Alcméon, c'est une plateforme cloud bourrée d'innovation, de bots, d'IA, qui permet une approche hybride, conseiller augmenté et chatbot supervisé pour la meilleure expérience client possible. Au niveau international? Au niveau international, donc en 2018, c'est l'année de l'internationalisation. Et on va envoyer des équipes, notamment en Espagne, en Allemagne, et on va participer à la NRF en 2018 à New York. Bravo! Merci à tout le monde. Il a remplacé au féminin. Antelope, please! Yes! À toi. Comme tu le sens. Yes. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter Antelope. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Antelope? On se positionne comme une des références du paiement mobile en marque blanche, sans contact pour les banques. De manière très concrète, vous avez tous un téléphone dans votre poche. On ambitionne de révolutionner le paiement avec ce téléphone. Et aujourd'hui, on transforme les applications de mobile banking des banques en véritables applications de paiement sans contact. En tant que consommateur, vous allez l'utiliser et vous allez payer en sans contact sur tout terminal de paiement sans contact, sans limitation de montant. En gros, aujourd'hui, les banques ont le choix entre Apple Pay et uniquement Apple Pay sur iPhone, et sur Android, elles ont le choix d'Android Pay, de Samsung Pay ou de leur propre solution au sein de leur application existante afin de garder la relation client. Et c'est ce qu'on fait. En termes de développement international, on se développe très fortement. Certaines banques nous ont déjà choisi et nous ont fait confiance en Europe et en France. On vient de signer une banque tier 1 au niveau européen.
Et avec l'aide de Business France, on a signé 3 partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux, notamment au Latam, au Middle East et en Asie du Sud-Est. Enfin, en termes d'ambition, on se positionne à moyen terme comme le nouveau Gemalto de la carte digitale. C'est une grande ambition, il va falloir beaucoup de travail, mais c'est bien parti. Et pourquoi c'est bien parti? Parce qu'on a été choisi par Visa et Mastercard comme étant un des très rares acteurs à se connecter dès aujourd'hui à leur système obligatoire pour permettre ce... Antelope, tu as été génial aujourd'hui, merci beaucoup. Merci. Super. Gemalto n'a qu'à bien se tenir. Blue DME, comme tu le sens. On compte sur toi, ouais, bon courage. Bonjour à tous, donc je suis Cédric Morat. Je vais vous parler aujourd'hui du métier de commercial. C'est un métier qui évolue. Ce métier de commercial, nous, on l'applique sur les entreprises qui ont un cycle de vente complexe, qui vendent des produits complexes. Il y a de plus en plus de clients qui vont en boutique physique, mais qui vont aussi sur Internet, qui téléphonent à des agents commerciaux avec des négociations, des échanges. Ces éléments, en fait, ça génère de la donnée. Ça génère beaucoup de données. C'est des données qu'on utilise notamment, par exemple, dans le secteur automobile, où on aide des vendeurs, des retailers automobiles et des constructeurs automobiles à mieux comprendre en fait leurs clients et donc aux commerciaux à devenir en fait des commerciaux augmentés, à avoir des informations intelligentes. Et donc on a un éditeur de machine learning, on a un éditeur qui est une plateforme de machine learning qui permet en fait de proposer des insights prédictifs pour les commerciaux. Qu'est-ce que tu fais dans le monde? On travaille avec Renault India et on travaille sur des nouveaux usages avec eux en ce moment. On va répliquer en fait ce modèle en Iran et au Pakistan et puis après se développer dans le reste de l'Europe pour l'instant. Asie d'abord, on compte sur toi, merci beaucoup. Next. Welcome Kazé, tu vas bien? Je vais bien. Super. On encourage Kazé s'il vous plaît. Bonjour, je suis Kazé Onguéné, je suis le fondateur et le CEO de Brain Cities Lab. Depuis 2013, nous développons une nouvelle génération d'intelligence artificielle, le premier système autonome doté de capacités de jugement et d'empathie. Donc nous profitons du marché émergent des intelligences artificielles et la convergence de l'aide à la décision, qui représente à peu près 75 milliards de dollars en 2025, pour nous aussi participer à la création de la ville du futur. Notre solution SaaS Augmented Cities, la ville augmentée, est le chaînon manquant entre les smart cities et leurs habitants. Nous contextualisons des données hétérogènes pour permettre aux collectivités d'effectuer une analyse prédictive des emplois et des compétences afin d'améliorer leur attractivité et aider les entreprises déjà implantées sur leur territoire à trouver les talents dont ils ont besoin localement. Donc, nous sommes une équipe de 7 data scientists et ingénieurs passionnés par les intelligences artificielles. On a plus de 100 ans d'expérience cumulée autour de la recherche et de l'informatique. On a des personnes qui sont dans le domaine depuis plus de 25 ans. Tu peux nous dire avec quelles grandes structures tu travailles? Alors aujourd'hui, on travaille avec Expericité, c'est le groupe Manpower, on travaille avec Onyx, et on a récemment été sélectionné par SAP pour rejoindre leur programme d'accélération. Donc tu rachètes bientôt Manpower, SAP. J'espère qu'on travaillera ensemble. D'abord il faut les connaître, et ensuite les acheter. On compte sur toi. Next. Qu'est-ce que tu préfères, là ou là? As you wish. On l'encourage. Je suis le cofondateur de la société Dawex. Donc en 2009-2014, on a monté une première boîte, on a trouvé ça sympa avec mon associé, donc on est le deuxième en 2015, qui est une marketplace de la data mondiale. Donc chez Dawex, vous pouvez acheter et vendre des données en direct entre entreprises, tout secteur d'activité. Aujourd'hui, on a 1500 entreprises onboardées sur la plateforme, 40% en Europe, 50% aux États-Unis. De la start-up, la société du CAC 40, Fortune 500, tout secteur d'activité, une vingtaine de secteurs d'activité. On a conçu la société dès le départ scalable à l'international. On a participé au programme Impact Business France US. Donc on a un bureau ouvert à San Francisco avec 2 personnes, justement des VIE qu'on a intégrés quelques mois avant pour qu'ils comprennent bien l'entreprise, et donc on les a projetés là-bas. Ils étaient avec Impact avec nous également. On a un bureau à Montréal. On est expert auprès de la Commission européenne et l'OCDE sur les sujets de data monétisation, et notre marché c'est à peu près 500 milliards de dollars, et on espère bien prendre une bonne part de ce marché. Merci. Combien de pourcents? Combien tu veux? Suffisamment pour être... Combien de pourcents
10, 20, 30 cas. Ouais. On ne sait pas, merci Alex. Esker, je suis content de t'accueillir en 1994 à Dallas au Texas. J'étais avec le patron d'Esker et on était géniaux pour représenter les Français là-bas. Bonjour, donc moi je suis pas le patron d'Esker, je suis Thomas Deguerre, je suis responsable de la filiale France. Qui est Esker en un mot? Éditeur de logiciels en mode SaaS, on n'est plus tout à fait une start-up, plutôt une PME. Néanmoins, on réfléchit, on agit encore comme une start-up, on co-développe nos solutions avec nos clients et bien entendu notre R&D de manière autonome. Pourquoi nous remettre ce prix, ce trophée en deux mots? Probablement parce que nos chiffres sont éloquents sur le sujet. 2 tiers de notre activité est faite à l'international, sur 12 filiales. On pense, tout ce qu'on fait, on le pense global, mais on doit adapter évidemment nos logiciels à des marchés locaux, que ce soit sur du réglementaire ou des solutions ou de l'applicatif. Notre bannière, nos couleurs, c'est notre ADN, c'est vraiment l'international, 2 l'innovation, on le voit avec les éléments culture qui sont sur la droite. Très clairement, oui, nous ne sommes pas tout à fait disruptifs, mais plutôt innovants. Intelligence artificielle, oui. IATLS de la démat, non. Est-ce que, en tant que PME innovante dans ce domaine-là, oui, vous amenez dans vos bagages des startups françaises déjà? Alors, on a beaucoup d'initiatives. J'en discutais avec quelqu'un. On sponsorise la chaire à l'INSEC sur les métiers du digital. On les emmène à l'international et vous aurez très prochainement, pour pas dire demain, des nouvelles de l'Asie. À quelle heure demain? 18h. Super, merci Esker. Le prochain, Géosentinelle. William, le monde compte sur toi. On l'encourage, s'il vous plaît. Bonsoir, William Dommage, je suis le président de la société Géosentinelle. Pour expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui, je suis père d'une enfant handicapée qui a de gros problèmes psychomoteurs aujourd'hui. Et il a fallu, il y a 8 ans, quand je l'ai mis en colonie de vacances, trouver une solution pour me rassurer. Parce qu'elle n'a aucune idée de où elle va et d'où elle vient, et encore moins de vous dire comment elle s'appelle. Donc on a développé une solution sur 8 ans avec elle, pour l'aider à être rassurée, à me rassurer moi, tout au long des jours et des nuits. Et ensuite, pouvoir adapter ce produit à la clientèle d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte un jour que ce que je faisais pour elle, motif, on commence à intégrer maintenant l'intelligence artificielle sur la prévention et la prédiction des chutes ou des constantes de santé qu'on fait remonter avec nos produits. William, dans le monde, Géosentinelle dans le monde déjà. Alors, on a été approché récemment, semaine dernière, le lendemain où je suis venu ici pitcher par un groupe indien qui veut investir dans l'entreprise. Surtout sur la partie soft, parce que du hard, tout le monde sait faire, mais sur la partie logicielle, on a une vraie intelligence aujourd'hui, surtout à cause et grâce à notre expérience terrain. Géosentinelle, on est tous là. Lemonway, tu vas bien? Très bien, bonjour à tous, donc Damien Garmont-Près, CEO de Lemonway. Lemonway, établissement de paiement régulé par la Banque de France. Nous avons passeporté notre licence dans 28 pays, comme le permet la loi. La directive européenne des paiements impose aux caisses de marché partout en Europe de faire appel à un tiers de confiance pour collecter l'argent de leurs clients et payer leurs fournisseurs. Ça tombe bien, nous sommes un tiers de confiance. Nous avons ouvert 3,5 millions de wallets, comptes de paiement. Maintenant, les concurrents, ils en ont 1 milliard, c'est Alipay, WeChatPay, PayPal, mais c'est pas grave. Nous les collectons, nous les ouvrons grâce à des plateformes qui nous font confiance, pour l'instant 1000. Parmi les 1000, il y a 200 plateformes de crowdfunding, de listes de mariage, etc. On a 100% de part de marché en Espagne, nous sommes présents dans 28 pays, nous avons 25 personnes, nous parlons 14 langues, et nous ne sommes jamais Messi dans son pays, parce qu'on n'est jamais dans les classements. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais levé d'argent, et les classements en France se font en fonction des levées. Voilà. Parce que pour l'instant, ça c'est le premier niveau de la fusée, d'accord? On a ouvert 3 millions de comptes, mais on n'en fait rien. On ouvre maintenant 1 million, 2 millions par an. Il y a 350 millions d'Européens à équiper. Et pour développer le 2e étage de la fusée, il nous faut de l'argent. Bravo. Combien tu veux? 10 millions d'euros. C'est fusée. Merci de Tell me plus. Le monde entier est avec toi. Super t-shirt. À toi.
Bonjour, je suis Jean-Michel, le fondateur et Chief Stratégie de Tell Me Plus. Je vous présente Predictive Objects. Nous rendons les objets et les machines intelligents, même quand ils ne sont pas connectés. L'intelligence artificielle sera partout demain, dans toutes les industries, mais aujourd'hui, elle n'est pas pour tout le monde. Predictive Objects est une plateforme d'intelligence artificielle qui supervise de l'intelligence artificielle et qui crée automatiquement des modèles prédictifs. C'est simple, ça a été conçu pour les experts métiers, c'est hyper rapide et ça explique toutes les décisions. En un clic, vous pouvez déployer ces modèles soit dans le cloud, soit dans les plateformes IoT et soit directement dans les machines et les objets. Mettez l'intelligence là où les décisions doivent être prises, dans les avions, dans les voitures, les plateformes pétrolières, les éoliennes, les chaînes de production. Predictive Objects everywhere and for everybody. Où est-ce que tu es dans le monde? Actuellement, on est un acteur un petit peu global, puisque nous sommes partenaires de Google, Cisco, GE. Lequel tu vas racheter en premier? Déjà, on va démarrer aux États-Unis début d'année. Tu as raison. On compte sur toi. Merci Tell Me Plus. Le prochain, Tinoubou. Qui est-ce qui représente Tinoubou aujourd'hui? Je suis très content de t'accueillir. Tinoubou a déjà gagné le trophée il y a quelques années. On n'accepte pas quand quelqu'un le fait 2 années de suite, mais il y a plusieurs années. Tu te souviens il y a combien d'années? Il y a 8 ans, je crois. Ah, c'est possible. Et donc, il a gagné il y a 8 ans. Et il est temps de savoir où on est, Tinoubou. Dis-nous, 1 minute, s'il te plaît. Alors, en effet, nous avons créé avec Olivier Placat Tinoubou Square il y a maintenant 17 ans. Nous avons 120 collaborateurs. Tinoubou Square gère en mode SaaS pour les assureurs crédits l'ensemble de leurs besoins fonctionnels et permet aux facteurs de transférer leurs risques de crédit vers les assureurs et les rassureurs. Alors, avec plus de 90% déjà de notre activité à l'international, des clients dans 25 pays, des filiales et bureaux dans 6 pays, ayant récemment eu 53 millions d'euros investis par des investisseurs internationaux dans notre capital, Longark, qui est un investisseur américain, et BPI à ses côtés, qui ont investi donc 53 millions d'euros chez nous il y a quelques semaines. Pourquoi concourir à ce trophée? Eh bien parce que nous voulons briser les résistances qu'il y a à l'encontre du mode SaaS et de la digitalisation dans nos métiers. En effet, parmi les 6 assureurs crédits existants en France, aucun d'entre eux, alors que l'assurance crédit, la France est le berceau de l'assurance crédit, aucun d'entre eux n'a jamais envisagé des solutions de ce type. Alors les enjeux, c'est pour nous rester leader et rester français. Ça impose de s'appuyer sur un marché national. Et deuxième chose, il faut absolument que nous contribuions à la digitalisation de cette industrie de l'assurance. Et enfin, ce sont les offres que les entreprises en France n'ont pas aujourd'hui, qui ont été développées, qui sont mises à leur service dans d'autres pays étrangers, notamment pour les entreprises qui exportent. Merci. Merci Tinoubou. Ça fait très plaisir de te voir. Tu vas bien? Super. Toucan, qu'est-ce que c'est? Encouragez-le. La mission de Toucan, c'est de faire le dernier kilomètre de la donnée dans des grandes organisations, ce qui signifie que nous passons de données qui sont stockées sur des serveurs pour des boîtes de Fortune 500, nous les transformons en médias accessibles à tous les collaborateurs de l'entreprise. Nous équipons les marketeurs, les commerciaux, les directions générales, le COMEX, les directions achats ou encore les directions de la production, des gens qui sont dans les usines, avec des données qui leur racontent les histoires de leur activité. Nous sommes une quarantaine de collaborateurs, nous avons 3 ans, nous sommes autofinancés, ce qui signifie qu'en fait ce sont un peu plus de 85 clients grands comptes qui partagent la valeur qu'on a créée chez eux avec nous pour nous permettre d'investir. Parmi nos clients, SNCF, Vinci, LVMH, Tereos, JC-Deco, PSA, Renault, etc. Parmi ces grandes boîtes, il y en a qui vous emmènent à l'international, qui vous aident? Alors, on est déjà présent dans un peu plus d'une 30aine de pays.
sur des opérations, donc avec des utilisateurs qui sont à l'étranger. Maintenant, notre ambition pour continuer cette histoire, puisqu'on a 3 ans souvent, c'est de passer à l'étranger. On ouvre 4 pays l'an prochain. Lesquels? Donc le UK, l'Italie, l'Espagne, le Benelux. Et je passe un message, mon appel en fait, c'est nous cherchons des partenaires business sur ces sujets. On est dans l'industrie du software. Et donc cette industrie, elle travaille avec des intégrateurs, avec des consultants, avec des gens qui ont un pied en fait dans ces pays et qui ont des clients équipés. C'est valable en France et à l'étranger. Merci, appel reçu. Merci beaucoup. Encore sur toi. Bonjour Eric. Vous entendez? Oui. Eric Coquel, je suis responsable de la stratégie de développement international de Hydrao. Hydrao propose des solutions intelligentes pour la conservation et la gestion de la ressource eau. Notre premier projet, c'est un douche connecté. Pour ceux qui ne la connaissent pas, et par un billet comme un feu rouge qui passe du vert au rouge, vous indique en temps réel votre consommation d'eau quand vous êtes sous la douche. Bon, ça peut paraître gadget, mais on vient de décrocher un énorme marché à Singapour avec l'Office national de l'eau pour être déployé dans 5000 nouveaux logements en 2018 et 2019. Ce produit-là est fabriqué à Grenoble. Oui, made in France, et on utilise des personnes avec handicap sur la ligne d'assemblage. Nous sommes présents aussi aux États-Unis, en Angleterre, et là je suis en train de négocier avec le Japon, puisque en France on est une leader des ventes de l'IoT à Orange Store. Et déjà vendu aussi sur Amazon. Amazon, et on va être référencé sous poste à Target aux États-Unis, une chaîne de magasins avec 1800 magasins. Ce n'est qu'un début. Merci Hydrao. Donc Hydrao est le premier des 4 pour lequel vous pouvez voter le vote du public. Le deuxième, c'est Miliboo, on compte sur toi. Tu as 1 minute pour les convaincre. Merci, bonjour à tous. Donc Miliboo est une plateforme marchande puisqu'on vend du mobilier assez tendance. Nous sommes actuellement présents dans 8 pays grâce à la toile. Nous comptons d'ici peu de temps attaquer le marché américain. Notre concept, on a deux boutiques connectées, une à Paris et une très récemment à Lyon, où tout ce qui est digital est très présent. En 2016, au CES de Vegas, on a présenté notre miroir Echo, un miroir connecté qui va remplacer dans le salle de bain de votre chambre un peu votre smartphone. Donc on va continuer dans cette optique, toujours créer du mobilier pour vous aider, pour vous faciliter en fait le quotidien. Quand tu dis des boutiques, c'est des vrais magasins. C'est des vraies boutiques. Où tu as des vrais vendeurs comme moi. Oui, j'arrive de Lyon, je suis le responsable de la boutique lyonnaise. Donc en fait, c'est plus des boutiques traditionnelles, c'est des boutiques digitales en fait, où on a mêlé le physique et le digital. On est accompagné de grands écrans tactiles, de différents supports, afin d'aider le client à se... Et au niveau international, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Pour l'instant, on est en train de tâter le terrain aux États-Unis. Aux US. Voilà. Donc là, on a un bureau déjà sur place, donc à nous de conquérir le marché. Exactement, voilà. Merci Miliboo, merci beaucoup. Donc là, c'était le deuxième. Nanomac. Welcome, comment es-tu? On encourage Nanomac, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Fabrice Colli, président de Nanomade. Nanomade est une start-up de 7 personnes qui a développé et breveté une technologie qui nous permet de rendre tactile n'importe quel type de surface. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur 3 marchés. La téléphonie mobile, les smartphones en particulier, qui est le marché qui aujourd'hui a le plus de traction, l'automobile et les bâtiments connectés. Notre modèle de revenu est basé sur un triptyque, de la cession de notre portefeuille de brevets, de la vente de l'encre, qui nous permet d'imprimer les capteurs, et des revenus issus du conseil en ingénierie. Au niveau du développement international, 90% de notre chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé à l'étranger. Dans la mesure où les marchés que l'on vit sont des marchés mondiaux, on a une stratégie assez ambitieuse au niveau de tout ce qui est dépôt de brevets. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une vingtaine de titres déposés au Japon, en Chine, en Corée, aux États-Unis et en Europe. Tu le fais avec l'INPI? On le fait avec l'INPI, on est aussi accompagné par un cabinet spécialisé dans le domaine. Le prix pour nous, ça serait... En fait, je dirais qu'il y a trois éléments par rapport à ça. Comme témoignage en fait de notre ambition de développement international, et notamment sur le marché extrêmement compétitif de la téléphonie mobile, puisque aujourd'hui on est en partenariat avec l'un des plus gros fabricants de smartphones. Tu peux dire lequel ou pas? Non, pas aujourd'hui. D'accord.
Le deuxième élément, c'est de nous soutenir dans notre démarche de levée de fonds pour justement accélérer ce développement. Aujourd'hui, on recherche 4 millions pour justement 4 millions d'euros pour finaliser le ramp-up vers l'industrialisation et pouvoir servir ces marchés mondiaux que j'ai évoqués. Et enfin, comme une marque de témoignage en fait, de l'attractivité de notre offre, puisqu'elle attire aujourd'hui pas mal de grands donneurs d'ordre dans le monde. Merci beaucoup. Nanomaid, merci beaucoup. Pour le prix du public, accrochez les ceintures et encouragez-le. Popcorn FX. Bonjour, je suis Camille Miret, cofondateur et CEO de Popcorn FX. Popcorn FX, c'est une brique technologique et un logiciel pour les industries créatives. Donc on s'adresse aux experts et aux artistes qui opèrent dans le jeu vidéo notamment et qui ont besoin de créer des effets spéciaux spectaculaires en temps réel. Donc c'est assez technique, mais l'idée c'est que justement on ne fasse pas que du B2B et vendre du logiciel à ces experts qui sont du coup nos clients directs, mais qu'on ouvre aussi le logiciel à des créatifs, à une cible beaucoup plus large. Et donc ça en fait on développe en parallèle du logiciel toute une offre de services qui vont permettre d'accompagner nos clients moins experts pour créer du coup du contenu spectaculaire. On a déjà une jambe aux États-Unis, un bureau au Canada, un RIE qui a été à Los Angeles, des clients comme Sony, Ubisoft. On s'intéresse beaucoup au milieu du cinéma et notamment à travers VFX France. On cherche aussi, donc c'est génial de bosser à l'international avec les clients chez eux, mais on cherche aussi à attirer les productions internationales en France. Et ça c'est ce qu'on fait avec VFX France. L'ambition, travailler avec les meilleurs. Voilà, travailler avec les meilleurs. Bravo, bravo, on compte sur toi. Super. Donc mesdames et messieurs, c'est le moment du choix. Vous avez eu 4 pitchs magnifiques de 4 ambitieux entrepreneurs français. Vous devez décider, même si votre cœur balance, il faut en choisir un, n'est-ce pas, sur la plateforme. Est-ce que c'est libéré, ça y est? Super, tu es génial. Klaxoun Man.